commencer tranquillement en attendant les derniers qui arrivent. S'il y a des gens qui sont encore volontaires pour que je corrige leur copie en direct, ils peuvent me le dire. J'ai déjà 2 volontaires, c'est bien, donc ça s'annonce pas mal. Un 3e, ce serait parfait ou si vous voulez que je corrige que l'un des 2, il peut y avoir plus de volontaires, c'est pas un problème. On va faire quelques petits exercices, pour commencer, histoire de se, mettre un petit peu dans le bain. Pourriez-vous corriger l'exercice, 9 et 10? Oui, si vous voulez, bien sûr. Je le note. Voilà, 9, 10. Alors je verrai, bon, du coup, je ferai peut-être pas le 12, enfin, on va voir. Alors le 1 et le 3 sont faciles normalement. Si vous avez compris quelque chose au polynôme, c'est assez facile. Alors, je prépare mon petit copier-coller et on fait le 1, voilà. Alors la question dans cet exercice, donc on vous dit: «Et pourquoi les fonctions suivantes ne sont-elles pas polynomiales?» Donc il faut bien, il faut donner une petite démonstration, d'accord? Alors c'est pas dur du tout, il y a pas de problème, mais c'est juste pour vous rappeler des propriétés assez basiques, des polynômes. Pourquoi f1 n'est pas un polynôme alors dites-moi? Est-ce que quelqu'un a une raison? Donc f1 c'est la valeur absolue de x. Alors? Non Axel, la valeur absolue elle est continue. Elle est bien continue la valeur absolue. J'avoue que vous cherchez dans la bonne direction, je vous félicite. Mais néanmoins, elle est continue. Voilà, pas dérivable, hein. Très bien, hein, pas dérivable en zéro. Très bien. Alors que l'on sait qu'une fonction continue, un polynôme, hein, et c'est infini, bien sûr, hein. Et d'ailleurs, du point de vue de la dérivation, une fonction polynôme, P est un polynôme, si et seulement si, on peut démontrer, eh bien si et seulement si, on peut le dériver plusieurs fois, et l'une de ces fonctions dérivées est nulle. Il existe n appartenant à grand N, tel que la dérivée n de p égale 0. C'est une propriété caractéristique des polynômes. D'accord? C'est les seules fonctions qui vérifient ça. Ça se conçoit très très bien. C'est une petite remarque au passage. Alors dites-moi pourquoi f2 n'est pas polynomial? Donc c'est racine de valeur absolue de x. Vous avez une raison. Pas dérivable non plus. Alors en 0, ben on peut le vérifier rapidement. f de x moins f2 de 0, c'est moins évident, hein, parce que c'est une composée de deux fonctions qui ne sont pas dérivables en 0, mais ça pourrait l'être, hein. Alors ça marche effectivement, vous avez raison, hein. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis moins x moins 0, c'était un peu bête. Voilà, je l'efface. Et puis effectivement, ben, on constate facilement que ça tend vers l'infini quand x tend vers 0, donc pas dérivable en 0 non plus. Alors je ne sais pas si c'est plus ou moins l'infini, ça dépend si je suis en 0 plus ou 0 moins. Donc pas dérivable en 0 non plus. Très bien. f3 de x, la fonction exponentielle. Alors, c'est une bonne question, Chloé, vous avez raison, hein, les puissances non entières ne peuvent pas être des fonctions polynomiales. Bon, mais là, il y avait une valeur absolue, donc j'ai pas utilisé cet argument. Mais sinon, effectivement, si j'avais eu du x puissance 1 tiers ou du x puissance 2 tiers, on peut démontrer que ça peut pas être des fonctions polynômes, tout à fait, hein, vous avez raison. Alors pourquoi la f3, qui est la fonction exponentielle, pourquoi exponentielle n'est pas une fonction polynôme? Pourriez me donner 2 raisons valables? Alors? Visiblement, c'est pas la dérivée, hein, parce que l'exponentielle pose pas de problème, c'est pas la continuité. Enfin, c'est pas la dérivabilité, c'est pas la continuité. Est-ce que vous avez une autre idée? Le polynôme nul n'existe pas, et alors je vois pas le rapport. Là, je parle de la fonction exponentielle. Ah bah oui, mais justement, c'est ce que je vous demande de démontrer.
C'est intéressant de se poser cette question quand même. Ça se trouve, en fait, on vous l'a caché, il y a une conspiration contre vous et en fait, exponentielle, c'est une puissance de X, mais on vous l'a pas dit. Mais non, 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 vous savez que c'est pas une puissance de X parce que vous allez me le démontrer. Oui, pas mal, Alexandre. Très bien, vous avez raison. Alexandre qui est malin parce qu'il utilise juste ce qui est au-dessus. Oui, effectivement, hein, les dérivées successives d'exponentielles sont jamais nulles, d'accord. Enfin bon, ce petit résultat que je vous ai mis, il n'est pas au programme, hein, d'accord. Parce que vous pouvez utiliser un résultat du programme, Alexandre ou quelqu'un d'autre. Donc Alexandre a donné une bonne réponse, mais je voudrais une réponse qui utilise le cours. Est-ce que vous pourriez me faire quelque chose? C'est bien, Alexandre, hein. Bravo. Mais je voudrais un autre type. Oui, c'est ça. Je voudrais un autre type de réponse. Bah, vous pouvez m'en donner deux. Moi, je vois deux justifications. Est-ce que, est-ce qu'en termes de limite exponentielle a une propriété que les polynômes n'ont pas? En général, que les polynômes n'ont pas en général. Non, pas du tout. Oui, voilà, elle tend vers 0. Vous avez f3 de x hein, qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Et alors là, un polynôme, voilà. Et un polynôme qui tend vers 0, il n'y en a qu'un, bah, c'est 0. Donc si f3 était un polynôme, donc si f3 est une fonction polynôme, donc je mets simplement un polynôme, hein, est un polynôme, alors f3 serait nul. Oh, c'est assez absurde. Ok. Voilà, f4, la fonction cosinus. Pourquoi la fonction cosinus n'est certainement pas une fonction polynôme? Vous pouvez me donner au moins deux raisons. Trois raisons. Bravo, j'avais pas pensé à celle-là. Pas de limite en infini. Bien joué. Très bien. Des autres raisons, d'autres? Pas de limite en infini, alors qu'une fonction polynôme a une limite, hein, soit une limite finie si elle est constante, soit à l'infini. Elle est périodique, oui, il n'y a pas de fonction polynôme qui soit périodique. Faudrait le démontrer, mais vous avez raison, c'est pas mal. Mais lié à la périodicité, il y a une propriété que je trouve intéressante, c'est que f4 a une infinité de racines. Hein, la fonction cosinus, elle s'annule une infinité de fois. Hein. Elle a une infinité de racines. Si c'est un polynôme, donc si f4 est un polynôme, elle devrait être nulle. Voilà, et c'est évidemment pas le cas. D'accord? Donc c'est absurde. J'aime bien cette deuxième raison parce que elle marche bien pour la plupart des fonctions, enfin pour beaucoup de fonctions. J'ai pas mis de f5 parce que j'ai effacé mon f5, il était trop facile. f6. Alors attention, f6, c'est un peu spécial. À un nombre complexe, j'associe son conjugué. Il va falloir m'expliquer pourquoi. Pardon, excusez-moi. Il faudra m'expliquer pourquoi cette fonction n'est pas une fonction polynomiale. Alors là, attention, méfiez-vous, hein, vous êtes de C dans C, donc vous n'avez pas de continuité, pas de dérivabilité, pas de limite, vous n'avez pas grand-chose. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Comment on peut justifier que ce n'est pas une fonction polynomiale? Ce qui n'est pas évident. Mettre z bar sous forme exponentielle, wow! Oula! Ah, mettre z sous forme exponentielle. Je vois pas ce que ça va vous apporter. Je vois pas trop ce que vous voulez en faire de ça. Elle n'a pas de racine. Si, elle a une racine. Elle a 0 comme racine, hein, parce que f6 de 0 égale 0. Ouais, mais je vois pas où ça va vous mener, en fait. Faut chercher les racines. Bah oui, mais les racines, ça va pas aller, parce que f6 de z égale 0, ça veut dire que z bar égale 0, ça veut dire que z égale 0. Donc elle a une racine.
à savoir 0. Et ça peut être une racine multiple. Il y a une idée, on pourrait faire quelque chose avec ça, c'est pas mal. Ça veut dire que du coup, f6 de z, si c'était une fonction polynôme, hein, donc on va supposer que c'est une fonction polynôme, donc si f6 est un polynôme, je mets c de z, ça veut dire que z c'est sa variable, hein. Ça veut dire que ça s'écrit... Ah, il y a une meilleure idée, pas mal, on va voir ça. Ça veut dire que ça s'écrit a fois z puissance n. Que c'est une fonction polynôme qui n'a que 0 comme racine, donc c'est la seule. Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Bon, je mets des pointillés parce qu'on peut peut-être faire quelque chose. Alors, moi, j'ai une autre idée. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'équation f6 de z égale z? C'est une équation, j'ai le droit de l'étudier, hein. Ça veut dire que z bar égale z. Vous connaissez des nombres complexes tels que z bar égale z? Votre idée n'est pas bête, Chloé, on va voir si on peut l'exploiter. Moi, je vais finir la mienne, et puis après on passe à autre chose. On en étudie une autre. Vous connaissez les polynômes tels que... les complexes tels que z bar égale z? Non, non, c'est pas la peine. Z bar égale z, vous les connaissez pas? Oui, hein, ça veut dire que z est un nombre réel. Regardez, je vous propose un argument très simple. f6 de z égale z admet une infinité de racines. Qu'est-ce que vous savez quand deux polynômes sont égaux une infinité de fois? Là, vous avez une fonction polynôme, enfin supposée polynôme. Là, vous avez un polynôme, ça vous le savez. Qu'est-ce que vous savez quand deux polynômes sont égaux une infinité de fois? Dites-moi. C'est du court, hein. Exactement. Bah, ils sont carrément égaux, hein. Donc si f6 est polynomial, alors pour tout z appartenant à C, f6 de z égale z. Voilà. D'accord? Donc je répète mon argument, c'était pour vous faire utiliser un argument du cours, hein. Si c'est une fonction polynomiale, comme elle est égale à la fonction polynomiale z en une infinité de points, eh bien ça veut dire qu'elle est égale tout le temps à la fonction z. Donc on a f6 de z égale z, et bien entendu ça c'est absurde, hein. Ok. Voilà, alors Chloé propose la forme exponentielle. Il y a un petit problème, Chloé, c'est qu'il faudrait démontrer que, parce que là on utilise l'exponentielle iθ, on utilise r exponentielle iθ, c'est-à-dire racine de x2 plus y2 cos θ plus i sin θ. Et le problème, c'est que ça, enfin, c'est pas z, vous comprenez, c'est pas cos z, c'est pas sinus de z, c'est cos d'un truc qui dépend de z. Et là, c'est pareil, c'est pas z, c'est x, c'est y. Enfin, je trouve que c'est un peu compliqué d'utiliser les fonctions sinus, cosinus ou exponentielles, parce que c'est pas du z qui est là, donc ça pose un problème. Voilà. Sinon, il y avait une idée, il y avait peut-être de l'idée, mais bon, je trouve que c'est un peu compliqué. Voilà, donc vous voyez, c'est les racines qui ont fait marcher l'affaire, plusieurs fois. On fait l'exercice 3, même idée, l'exercice 3, si vous trouvez, si vous arrivez à bien réfléchir sur les racines, vous n'allez pas avoir de mal. Hop. Voilà. Exercice 3. Alors, on est dans R ou dans C, mais vous allez voir que ça n'a aucune importance. Première question. Que pouvez-vous dire d'un polynôme qui vérifie P de 0 égale P de 1 égale P de 2 égale P de 3, etc., etc. C'est-à-dire qu'il vérifie que pour tout n, P de n égale P de 0. Que pouvez-vous dire d'un tel polynôme?
Si vous voulez, comment vous le démontrez? Comment le démontrer? Alors, lesquels? Parce qu'il y a beaucoup de notations dans le cours. Mmh, bah, oui. Alors attendez. Alors pas AN parce que j'ai déjà utilisé N, donc on va utiliser AM. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Bah, oui, moi non plus. Heu, je vais revenir en arrière sur un truc que j'ai fait dans le cours, j'espère que c'était hier, que c'est pas trop loin. Vous savez, c'est là où je vous ai mis, quand on cherche un polynôme, qu'on veut réfléchir sur un polynôme, il y a 3 étapes, par lesquelles passer. Voilà, c'est là mes 3 étapes, hein. Je vous avais mis, on peut regarder le degré si c'est possible, on peut regarder le monôme de plus haut degré si c'est possible, et puis ensuite poser ça. Et là, je vous ai mis, bon, ben ça, c'est vraiment en dernière analyse. Alors, je vais en rajouter un qui est moins évident, donc je vais le noter ici, deuxièmement petit b. J'espère que vous avez ça sous les yeux et que vous avez un peu de place, hein. Mais on peut aussi regarder les racines de p. Alors le problème de ce petit deuxièmement petit b, c'est qu'il est quand même plus difficile que les autres. Faut avoir souvent des idées, mais ça, on peut penser à regarder. Mais bon, ceci dit, Axel, je vous ferai remarquer que hier, je vous ai expliqué, ou avant-hier, je vous ai expliqué quand même qu'on pose ça en dernier recours, hein. On fait ça vraiment, 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 on n'a vraiment pas d'idée. Tant qu'on a des idées, on évite de le faire parce que sinon, sinon ça va être, c'est assez chaud, d'accord? Donc ça me plaît pas trop. Les autres, vous avez pas des idées? Alors, bah, peut-être les racines de P, ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez dire des racines de P, ou peut-être pas de P, mais tenez, qu'est-ce que vous pouvez dire de P de X moins P de 0? Donc, je peux appeler Q de X. Ça, c'est une fonction polynôme. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de particulier? Ah non, elle est pas nulle. Non, je ne suis pas d'accord. Elle est nulle que sur un ensemble particulier. D'après l'énoncé, bien sûr, hein. Qui s'annule. Où est-ce que ça s'annule pour cette fonction Q de X? Bon, écoutez, je fais tourner autour de pot, mais on va aller à l'essentiel. Un polynôme, il a grosso modo, un polynôme a peu de propriétés vraiment essentielles. Je dirais, à mon sens, qu'il en a une très importante, c'est qu'il n'admet qu'un nombre fini de racines. Et ça, c'est rarissime. Enfin, c'est une propriété vraiment très très contraignante, extrêmement contraignante. D'accord? Donc si vous comptez les racines d'un polynôme, vous avez déjà un énorme renseignement sur ce polynôme, si vous savez les compter. Là, quand je vous parle de ce polynôme Q de X, l'idée que vous devez avoir, c'est combien il a de racines. Combien il a de racines? Q de X. Ah non, pas N, beaucoup plus que N. Non, je ne suis pas d'accord, il n'en a pas N. Il a combien de racines? Une infinité, merci Mathieu. Et exactement. Une infinité, puisque tous les entiers sont des racines de Q, d'accord? Qui s'annulent une infinité de fois. Un polynôme, si vous avez son degré, vous avez l'essentiel, enfin vous avez une énorme information sur le polynôme. Si vous avez son nombre de racines, c'est pareil. Vous avez une énorme information. Vous avez vraiment quelque chose qui va beaucoup, beaucoup contraindre votre étude. Là, je vois qu'il y a une infinité de racines. Il n'y a qu'un polynôme qui a une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc Q égale 0. Q égale 0. Ainsi, vous avez pour tout x appartenant à R ou à C, si vous voulez,
bah, P de x égale P de 0 et donc P est en fait un polynôme constant. Voilà, d'accord? P est en fait un polynôme constant et ça suffit, ça me permet de terminer. Deuxième question. Que pouvez-vous dire d'un polynôme tel que pour tout x, P de x plus 1 égale P de x? Si vous avez compris ce que j'ai fait, c'est pas très dur. Comment on voit qu'il a une infinité de racines? Bah, il s'annule pour tous les entiers n. Hein, il s'annule sur tous les entiers. Donc ça fait une infinité de racines. Et alors là, qu'est-ce que vous avez envie de dire de P? Ah oui, voilà. Donc on cherche P tel que P de x plus 1 égale P de x. Alors, non, j'ai rien. Ça n'a pas l'air de vous plaire trop. Écoutez, je vous ai donné de bons moyens de commencer ces exos, hein. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur le degré de P? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur le coefficient dominant de P? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur le nombre de racines de P? C'est un polynôme constant. Oui, je suis d'accord, Marie-Sara. Moi, je pense aussi que c'est un polynôme constant. Comment pouvez-vous le démontrer? Alors, comment pouvez-vous le démontrer? Avec sa dérivée. Vous pourrez calculer la dérivée de P, vous pensez, avec ça? Ou pas? J'ai pas l'impression, hein. Degré de P de x plus 1 égale degré de P de x fois degré de P de 1. Bon ouais, mais ça donne... alors c'est pas vrai, je pense. Puis de toute façon, là, le degré, ça va pas marcher, puisque ça, c'est degré de P. C'est degré de P fois degré de x plus 1, donc ça fait degré de P fois 1. Et là, ça fait degré de P, donc ça marche pas. Voilà, c'est bien d'avoir regardé, mais ça ne donne rien. Personne y est, je trouve ça dommage, hein. Vous voyez pas un lien avec la question 1? Oui, tout à fait, hein. Bah, enfin, pardon, oui, c'est bien, mais il y a un lien simple avec la question 1, c'est que vous avez, bon, je mets ça entre parenthèses, parce que j'étais en train de dire autre chose. Ça peut donner quelque chose. Mais vous avez du coup, bah, P de 1, si je remplace x par 0, ça fait P de 1 égale P de 0. Ça, c'est avec x égale 0. J'ai P de 2 qui est égal à P de 1. Ça, c'est avec x égale 1. Etc., etc., hein. Et de façon générale, quel que soit x appartenant à n, c'est volontaire, hein, bah, P de x plus 1 égale P de x, voilà, égale P de x moins 1, égale, etc., etc., égale P de 0. Et donc, en fait, on est dans le cas de la question 1. P vérifie la propriété de la question 1. Bon, écoutez, je vais arrêter cet exercice 3 maintenant. Les deux questions suivantes sont beaucoup plus faciles.
Je vous engage vraiment à aller chercher pour demain, parce qu'il faudrait que vous cherchiez quand même des exos sur les polynômes et que vous mettiez un peu tout ce qu'on a fait, un peu, d'équerre comme ça. Je vous ai donné plein d'enseignements. Je vous assure que les 2 questions suivantes sont beaucoup plus faciles. Voilà, et vous me trouvez, les polynômes. Je veux des polynômes qui vérifient, des propriétés, vous me dites qui ils sont. Voilà, vous finissez ça, vous en avez 2. Il faut que donc on cherche les polynômes tels que p de x plus 1 égale moins p de x. Je vous assure que c'est pas dur. Et en fait, les polynômes tels que xp égale p, pareil. J'espère que certains d'entre vous trouvent déjà de tête la réponse. J'espère. Ok, on m'a demandé les exercices 9 et 10. Donc pareil, il faut rechercher les polynômes. Hein. Hop. Allez. Oui, un instant. Voilà. Hmm. Alors, j'ai un petit souci avec mon système qui ne veut pas m'amener mon... Pas du tout. On va s'en sortir. Ah non, on s'en sort pas. Bon, bah d'accord. Bon, bah j'espère que vous l'avez sous les yeux, parce que là, il veut absolument pas me proposer de le copier. Je sais pas pourquoi. Il est tout coincé. Alors, exercice, bah, je vais le recopier, tant pis. Hein. Exercice 9. Donc, on veut les... Voilà, c'est fait. Eh ben, vous l'avez cherché un petit peu, Juliette? C'est vous qui me l'avez demandé. Qu'est-ce que vous m'avez fait sur cet exercice 9? Oui, qu'est-ce que ça a donné sur l'exercice 9 alors? Vous avez regardé le degré? Le degré, ça a donné quelque chose? Juliette ou quelqu'un d'autre, hein. Alors, exactement, tout à fait, hein, rien. Ça donne n égale n, ça donne rien. Qu'est-ce que vous avez regardé, Mathieu, après? Voilà, c'est normal, ça donne rien. Et ensuite, pour l'exercice, pardon, pour l'étape suivante, c'est le monôme de plus haut degré. Est-ce que vous avez regardé ça? Là, ça donne quelque chose d'intéressant puisque ça donne, voilà, exactement, tout à fait. Hein. Ça donne n, ça donne à gauche an x puissance n, et à droite égale 2n an x puissance n. Enfin, je ne sais pas pourquoi je mets les x puissance n, ça fait ça. Hein. Voilà, je n'ai pas besoin des x puissance n. Ça donne an égale 2n à n, et donc ça nous donne du coup, eh bien, 2n égale 1, car an est différent de 0. Et ben voilà, vous avez votre réponse. Hein. Ainsi, on aurait n égale 1/2, c'est pas possible. Impossible. C'est-à-dire que si vous supposez qu'il y a un polynôme qui est solution, eh bien ce polynôme doit être de degré 1/2. Impossible. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Voilà, pas de solution. Donc il n'y a pas de polynôme qui vérifie l'équation qu'on nous demande. Voilà, c'est intéressant. C'est une réponse intéressante quand même. Vous avez répondu, d'accord? Déterminer tous les polynômes, bah, il n'y en a pas, c'est l'ensemble de vie. Voilà, c'est fini. Ok? Donc ici, pas de solution. Ok. Même le polynôme nul, vous avez raison, le polynôme nul, il faut l'étudier, vous avez raison. Hein. Enfin, pas d'accord, vous avez raison. Excusez-moi, c'est vrai que je suis allé un peu vite parce que normalement, il faut commencer par p égale 0 et solution. Hop, voilà, vous avez raison. Et là, si p est différent de 0. Merci Juliette, hein, heureusement que vous m'avez repris.
J'étais en train de dire, j'étais tellement dans l'implicite sur P différent de 0 que j'ai pas fait gaffe. Donc pas de solution, voilà. Donc seule solution finalement, vous avez raison, seule solution, P égale 0. C'était implicite dans mon énoncé, dans ma façon de raisonner, puisque vous avez vu qu'ici, j'ai supposé que n était non nul, ce qui était en fait, implicitement, j'étais en train de regarder P et non un polynôme non nul, hein, d'accord? Donc c'est là que j'ai fait une petite erreur, je suis allé trop vite. Exercice 10, décidément. Exercice 10. Voilà. Exercice 10, donc cette fois-ci 2x3, etc., etc. Donc le degré ne donne rien. Enfin, ici, on veut, grosso modo, que 2x2 moins 3 P seconde égale P, d'accord? Donc le degré, donc, pardon, P égale 0 est solution, déjà. Et solution. Ensuite, on va faire si P est différent de 0. Voilà. Donc si P est différent de 0, bah, vous avez le degré, bah, ça donne rien. Bof. Ça donne n égale n, encore une fois. Le monôme de plus haut degré, ici, il va donner, alors il va donner quoi? Il va donner, alors il faut dériver deux fois, hein. Donc ça fait 2n, n-1 à n. Vous me corrigez si j'ai fait une erreur, hein, les deux qui ont trouvé ça, et égale 6 à n, d'accord? Donc ça me fait n, n-1 égale 3. Et comme n est un entier, comme n est entier, alors pardon, du coup je vais corriger, je finis, donc ça me fait du n carré moins n plus 3 égale 0. Je suis allé un peu vite. Hop, un petit discriminant. Enfin, vous avez trouvé quoi comme racine ici? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme racine, dites-moi? Ah bah, il n'y en a pas en fait. Pardon, j'ai fait une faute de. Il y en a bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme racine? Moins 3. Ah non, je pense pas, non. Non, moins 3 n'est pas solution. Voilà, c'est ça. Ah, très bien. Donc 1, je suis d'accord, c'est des racines il y a des racines de quelque chose. Ici, vous avez un discriminant, delta égale la racine de 13, vous vous dites? B2, oui, c'est ça, 13, je suis d'accord, hein, ouais. Donc ça me fait 1 plus racine de 13 sur 2, ou n égale 1 moins racine de 13 sur 2. Comme n est entier, pas de solution. Voilà, bah, c'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est comme dans l'exercice précédent, il n'y a pas de solution, mais vous voyez, notre étude nous permet de savoir qu'il n'y a pas, enfin, pas de solution non nulle, hein, bien sûr, hein, d'accord? Hein, donc P égale 0, seule solution. Voilà. Ça roule, c'est bon? Donc vous voyez, ça vous a peut-être troublé de trouver ça, mais il n'y a pas de, c'est pas choquant, hein. Très bien, je passe à autre chose. Ben, je vais passer au cours, et j'ai laissé l'exercice 12 un peu en suspens. Eh bien, je vous invite pour demain à finir. Pour demain, vous me finissez l'exercice 3, finir l'exo 3, chercher le 11, voilà. Vous pouvez le trouver tout seul, vraiment, et je pense pas qu'il y ait, enfin, faut bien connaître, faut comprendre le cours. Et ce que je vous invite aussi à faire pour demain, on en a déjà fait, mais je pense que c'est le bon moment pour en refaire un autre, c'est de faire un exercice avec des applications linéaires de polynômes. Donc par exemple l'exercice 28. Plus difficile. Donc peut-être pas pour demain, on va dire pour après-demain, d'accord? Ouais, c'est bon, on est mercredi, il y aura un après-demain. Ça va, d'accord? Et ça, c'est pour après-demain. Donc demain le 11 et ça, c'est pour le 12. Voilà. Allez, j'avance un petit peu dans le cours. Hop. Alors,
On a parlé hier du problème avoir une racine et puis avoir son ordre de multiplicité. Hein, c'est-à-dire, si vous prenez, attendez, je prends mon exemple. Donc, si vous prenez un polynôme comme, c'était comment? Ah, c'était ça mon exemple. 1/3 de x au cube moins x carré plus, c'est ça, oui, plus x. Voilà, oui, c'est bon. Bah, il n'est pas bon mon exemple. Moins 1/3, voilà. Voilà, ça c'est un exemple. Eh bien, vous avez que ce polynôme-là, il s'annule en 1, par exemple. Hein. Vous avez P de 1 égale 0. Donc, vous savez, alors je ne vais pas le faire parce que c'est la question que justement je voudrais poser. Hein. Là, vous savez que vous allez pouvoir l'écrire comme ceci, okay, avec R, un polynôme, par exemple dans R de x, hein, je me limite à R de x. Ça, c'est bon, c'est la démarche qu'on a faite hier. Hein. Là, vous avez un polynôme, là, vous avez une racine, là, vous avez une factorisation. Et la question, c'est jusqu'où je peux faire cette factorisation. D'accord? C'est-à-dire, là, je vais me demander quelle puissance je peux mettre. Et puis ici, ensuite, ici, quel polynôme je peux mettre. Ce serait une autre question. Alors, pour cela, il y a deux façons de voir les choses. La première façon de voir les choses, c'est de se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma factorisation ici. On sait la faire, hein, avec un système. OK. Et puis, du coup, j'aurai mon polynôme R de x et je vais regarder si 1 est racine de R de x. Puis une nouvelle fois, puis une nouvelle fois, puis une nouvelle fois. Alors, pourquoi pas, mais le problème avec cette méthode-là, si vous voulez, c'est qu'il faut résoudre des systèmes à chaque fois. On résout un système NN, puis un système N plus 1 plus 1, puis un système NN, puis un système N-1, puis on ne sait pas quand on s'arrête. Donc ça fait beaucoup de systèmes. Donc on peut le faire avec des systèmes, on peut le faire, donc je ne vais pas mettre avec des systèmes, mais je vais mettre par factorisation successive. Hein. On peut faire ce calcul par factorisation successive. Successive, jusqu'à ce que, jusqu'à la réponse, jusqu'à la fin. Alors je vous rappelle que la fin, c'est avec S de 1 non nul. Hein. C'est-à-dire on essaye d'arriver justement à une factorisation, j'ai x moins 1 puissance 1 truc, et puis un autre polynôme que je ne peux pas factoriser par x moins 1. Donc c'est pour ça que je mets S moins 1 non nul. Donc pour faire ce calcul par factorisation successive, ouais, bon, voilà. Ou bien, alors c'est justement l'autre méthode que je vous propose. Alors l'autre méthode, elle est basée sur une très très jolie formule qu'on va voir maintenant. Alors, revenons un petit peu en arrière. On sait que si P a... Alors, on sait que... sans condition. On sait que pour tout alpha appartenant à K, je peux écrire, je laisse une ligne vide, c'est volontaire, on peut écrire P de x égale lambda 0 plus lambda 1 x moins alpha plus etc., plus lambda n x moins alpha n. On a fait ça hier, d'accord? On a utilisé le fait que 1, x moins alpha, etc., jusqu'à x moins alpha puissance n est une base de l'espace des polynômes, d'accord? Donc on sait qu'il existe lambda 0, lambda 1, etc., etc., lambda n appartenant à k puissance n. Voilà. Alors, j'espère que vous allez comprendre du premier coup. On va voir. Si alpha est racine de P, qu'est-ce que je peux dire de ces lambdas? Qu'est-ce que je peux dire à propos de ces lambdas-là? Je vous écoute. Non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout, au contraire. C'est même la conclusion, presque un contraire que je voudrais avoir. Très bien, Mathieu. Effectivement, lambda 0 est nul. Hop.
Lambda 0 vaut 0. Ben effectivement, parce que si je calcule, si je remplace x par alpha, ce truc va donner 0, là ça donne 0, blablabla, ça donne 0, ça donne 0. Donc en fait, tout ça va donner 0, et je constate que P de alpha, ben, en fait, c'est lambda 0. Donc si P de alpha vaut 0, ben, lambda 0 vaut 0. Ça va? En effet, P de alpha, c'est lambda 0. Bon, alors je continue. Donc maintenant, je vous pose la question si alpha est racine d'ordre au moins 2 de P. Alors, je vous fais le petit calcul. Ça veut dire quoi s'il est d'ordre au moins 2? Ben déjà, c'est d'ordre 1, donc j'ai P de x égale lambda 1 x moins alpha plus lambda 2 x moins alpha carré plus etc., plus lambda n x moins alpha à la puissance n. Et je ne pense pas que vous ayez la réponse comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire des lambdas si alpha est racine d'ordre au moins 2? C'est la question que je me pose. Je vous laisse réfléchir un peu, si vous avez une idée. Alors ça veut dire quoi que c'est d'ordre au moins 2? Ben, que c'est d'ordre au moins 2, ça veut dire que je peux mettre x moins alpha au carré en facteur. D'accord? Ordre au moins 2. Alpha, racine d'ordre 2 ou plus. Bravo. Merci Carmen. D'accord? Parce qu'en effet, ici, ce qui se passe, c'est que si je mets x moins alpha au carré en facteur, eh bien, je risque d'avoir lambda 1 sur x moins alpha, comme ça, plus lambda 2, plus etc., plus lambda n x moins alpha puissance n moins 2. Et ça, c'est pas possible, parce que là, je dois avoir absolument une fonction polynôme. Si je garde ce terme-là, c'est pas une fonction polynôme, parce qu'elle n'est pas définie en alpha, donc c'est pas une fonction polynôme. Nécessairement, hop, nécessairement, hop, lambda 1 vaut 0. Hein, pour que ça, ce soit une fonction polynôme, un élément de k de x. Vous commencez à suivre? Qu'est-ce que je peux dire si je continue? Si alpha est racine d'ordre supérieur à 3. D'ordre supérieur ou égal à 3. Qu'est-ce qui va être nul cette fois? Oui. Bien, je vois que vous comprenez. Bon, alors attention, je complique un peu. Si alpha est racine d'ordre, et alors attention, deux complications, k. Donc première complication, je mets un indice. C'est pas 0, 1, 2, 3, c'est k cette fois. Et en plus, je dis, ouais, très bien, j'ai lambda 0 égale lambda 1 égale lambda 2 égale blablabla égale lambda k-1 qui est égal à 0. Donc bravo Ouliana. Ouliana a sauté avec toute l'équipe la première et. Et attention, il y a une deuxième et, c'est que maintenant je vous dis que c'est d'ordre exactement k. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un truc encore plus fort. Donc, attends, je l'écris. Hein. Vous allez trouver, mais je vous l'écris sous les yeux pour que vous le trouviez. Donc ça veut dire que je suis comme ça. Hein. Voilà. Bravo. Très bien, Quentin. Tout à fait. Hein. Je vais pouvoir mettre x moins alpha à la puissance k en facteur. Je vais donc mettre lambda k plus 1, comme ça, x moins alpha, blablabla, plus lambda n, x moins alpha puissance n moins k. Donc ça, c'est mon fameux polynôme de factorisation hein, qui s'appelle R de x. Mais surtout, là, ce polynôme-là, il vérifie un truc très particulier, c'est que R de alpha est non nul. R de alpha différent de 0, eh bien, ça veut dire que lambda k est non nul.
je vais souligner tout ça en vert parce que c'est important. Si alpha est racine d'ordre k, les les k premiers coefficients sont tous nuls, comme ça, c'est ce que je viens d'écrire, et surtout, le k plus unième n'est pas nul. Et donc là, je sais que l'ordre, c'est pile poil k. Bon, eh bien, pourquoi je fais tout ça? Eh bien, parce que ce qui est vraiment très joli comme formule, c'est que maintenant, nous allons être capables de calculer ces lambdas au travail. Alors, je me rajoute une page et on y va. Calculons. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Calculons maintenant ces fameux lambda 0, lambda 1, etc., etc., jusqu'à lambda n. Alors, il y en a un qu'on a déjà calculé. On a vu que lambda 0, eh ben, c'était P2 alpha. Pas mal, d'accord? Donc c'était plutôt bien. Alors, est-ce que vous avez une idée? Donc je l'écris, hein, j'ai P de x égale, donc c'est P de alpha, plus lambda 1 x moins alpha, plus etc., plus lambda n x moins alpha à la puissance n. Alors j'ai calculé lambda 0, c'était facile parce que ce que j'ai fait ici, j'ai remplacé x par alpha là-dedans. Oui, bien sûr. J'ai remplacé x par alpha là-dedans, donc ça a tout annulé, comme ça. Et puis, il reste juste lambda 0, puis j'ai fini. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez me faire un calcul magique pour que là, de ce côté-là, il reste juste lambda 1? Faut être malin, là. Peut-être à l'intuition. Parce que c'est ce qui s'est passé avant. Hein. J'ai remplacé x par alpha, il est resté que lambda 0. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire un beau calcul? Et à la fin, il me reste, hop, boum, juste lambda 1. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, une idée? Non, personne. Ah, c'est pas très simple. Hein. Eh ben, je vais faire un truc tout bête. Enfin, vous allez le comprendre tout de suite. Je vais dériver par rapport à x. Et je vais avoir p' de x qui est égal à lambda 1 plus 2 lambda 2 x moins alpha, plus etc., plus n lambda n x moins alpha à la puissance n moins 1. Et puis maintenant, je fais x égale alpha. On a p' de alpha qui est égal à lambda 1. Dadam! J'ai trouvé lambda 1. Sympa quand même. Et je continue. Je dérive une deuxième fois. Là, ça va me donner 2 lambda 2 plus, alors j'ai pas écrit les trucs avant, mais avant il y avait 3, ensuite fois 2 fois lambda 3. Vous me demandez si vous comprenez pas ça. Hein. X moins alpha, plus etc., plus n, n moins 1, lambda n, x moins alpha puissance n moins 2. Et on a p seconde de alpha qui est égal à 2 lambda 2. C'est-à-dire en fait lambda 2 qui est égal à 1 demi de p seconde de alpha. D'accord? Non, il y a un 2. Il y a un 2. Ok. Et oui, ce 2 est important, et vous allez voir, il va vous rappeler des souvenirs. Je continue, je dérive 3 fois, donc là je vais arrêter avec mes petits primes, voilà, 3 fois. Hop, je vais trop vite, juste par rapport à x d'abord. Ça me fait, alors là, 3 fois 2, 6, ou 3 fois 2, ça fait factoriel 3, lambda 3, plus, et là après, le suivant que j'avais pas écrit, c'était 4 fois 3 fois 2 fois x moins alpha, plus etc., plus n, n-1, n-2, bon je vais un peu m'arrêter, mais j'espère que vous devinez la formule, lambda n, x moins alpha puissance n-3, et donc je vais trouver que la dérivée troisième en alpha, eh bien c'est 3 factoriel fois lambda 3. Et donc lambda 3, c'est 1 sur 3 factoriel, la dérivée troisième de p en alpha. Est-ce que vous devinez la formule?
Ah, bravo Carmen. Très, très bien. 1 sur k factoriel, dérivée km de p en alpha. Et donc ça s'appelle, et du coup on trouve que quel que soit x appartenant à R, p de x est égal à, alors quel que soit alpha aussi, hein. Alors ça fait p de alpha plus p' de alpha x moins alpha, plus etc., plus p dérivé n en alpha sur factoriel n, x moins alpha puissance n. Effectivement, c'est la formule du développement limité, somme de k égale 0 à n, p dérivé km en alpha sur k factoriel, x moins alpha puissance k. Alors ça porte un nom, c'est une formule vraiment géniale, moi que j'aime vraiment beaucoup, très 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 utile, qui est très importante dans l'histoire des maths. Ça s'appelle la formule de Taylor. Pardon. Ça s'appelle la formule de Taylor. Pour les polynômes, on a déjà rencontré la formule de Taylor. Mais avec les polynômes, ce qu'il y a là d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de petit o. Il n'y a pas de reste. C'est vraiment égal, point barre. On va bien sûr jusqu'à l'ordre n, hein. N étant le degré de p, bien sûr. Hein, donc il y a quand même, on va quand même jusqu'à un certain ordre, assez élevé. Mais si on va à un ordre assez élevé, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de reste. Remarque, pas de reste. Alors c'est une formule qui est là, c'est pas à votre programme. Mais le résultat suivant est à votre programme, bizarrement, alors qu'en fait, j'ai besoin de cette formule pour la suite. Bon. Vous pouvez retenir une propriété dont j'ai déjà parlé, c'est que les polynômes sont égaux à leur propre développement limité. Et on le retrouve ici. D'accord? Et du coup, je vous montre le résultat suivant que je viens en fait de longuement démontrer. Je vais mettre démonstration du 4-10 en haut, vous inquiétez pas. Soit P a un polynôme non nul, alpha un élément de K. Alors, alpha est racine d'ordre P, pardon, alpha est racine d'ordre R de P, si et seulement si, et bien si et seulement si P de alpha, P' de alpha, P seconde jusqu'à la dérivée R moins unième valent 0, et là, oh j'ai fait une faute de frappe, et la dérivée Rième, ici une petite faute de frappe s'il vous plaît, et la dérivée Rième de P en alpha vaut 0. D'accord? C'est exactement ce que nous avons fait longuement précédemment. Je reviens en arrière, mais je reviendrai sur le cas 10, vous inquiétez pas. On l'a fait longuement, donc j'ai commencé ici, j'ai commencé ici par vous le décomposer. On a vu ensemble que si c'était racine d'ordre k, eh bien les k premiers coefficients valaient 0, mais le km, mais le k plus unième était non nul. D'accord? Puis ensuite, je les ai exprimés en fonction des dérivés, c'est là. Hein, ils sont là, ils sont tous là. Et donc maintenant, je mets tout bout à bout. Si c'est dérivé d'ordre, si c'est racine d'ordre R, eh bien justement, mes R premiers coefficients sont nuls et pas le R plus unième. Voilà. Alors ça, c'est vraiment royal. Je vous propose de prendre mon polynôme précédent comme exemple. Je vais le recopier dans un instant. Voilà, un petit copier-coller. Hop. Voilà, donc on avait vu que ce polynôme-là, il avait comme racine 1, et maintenant je me demande quel est l'ordre de multiplicité de 1. Ordre de multiplicité de 1. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je vais calculer les dérivés, p' de x. Alors ça me fait quoi? P' de x, ça me fait x2 moins 2x plus 1. Et puis je calcule p' de 1. Oh tiens, c'est marrant, ça fait 0. Donc je sais que l'ordre de multiplicité, ce ne sera pas 1, ce sera au moins 2. Puis je continue. P seconde de x égale 2x moins 2. Je constate que P seconde de 1, c'est encore 0. Ah ben c'est extraordinaire, ça veut dire que l'ordre de multiplicité, donc c'est au moins 3 maintenant. Bon, ben ça peut être que 3, parce que mon polynôme est de degré 3, d'accord? Parce que là, si je fais la dérivée troisième, c'est une constante, et là, je sais que de toute façon, c'est non nul, hein, d'accord? Donc 1 est racine d'ordre 3. Bon, peut-être que vous en étiez rendu compte, parce que je ne suis pas allé chercher très loin mon exemple 1.
Mais bon, si vous n'en étiez pas rendu compte, c'est pas grave. Donc je sais que P de x va s'écrire x moins 1 au cube fois un coefficient là, hein. Alors normalement c'est un polynôme, mais du fait en considérant le degré, donc je vais mettre, je vais mettre a de x si vous voulez, mais je vois que a de x est constant. Donc c'est pas a de x, c'est juste a, d'accord? C'est a x moins 1 au cube. Voilà, et combien vaut a? Dites-moi. Un tiers, bien sûr, hein, il suffit de regarder les monômes de plus haut degré. Voilà, d'accord? J'ai, juste 5 minutes, bah, je vais vous montrer un petit truc, que je trouve intéressant, et je vais vous donner un exemple à chercher, pour fixer un petit peu tout ça. Alors je vais d'abord vous montrer, attendez, je prépare mon exemple. Voilà. Alors je vous propose de regarder le polynôme, x4 moins 2x3 plus 5x2 plus 8x plus 4. Alors normalement, bah, ça me paraît pas évident là du coup. Normalement, il y a une racine évidente. Bah, vous regarderez, voilà. Donc vous me trouvez des racines évidentes. Il y a voilà, et puis leurs ordres de multiplicité. Avec un minimum de calcul, bien entendu, hein. C'est-à-dire pas en factorisant. Je ne veux pas que vous factorisiez en fait, je veux que vous calculiez. Parce que je trouve, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que calculer les dérivés, c'est quand même autrement plus simple que de résoudre des systèmes, hein, d'accord? C'est vraiment très simple. Et je vous propose de regarder l'exercice 18, que je trouve assez intéressant. Peut-être que vous aviez jamais, on vous avait jamais parlé de ça. Alors, je réessaye mon copier-coller, j'espère qu'il va pas me jouer des tours cette fois. Je me mets là. Hop, ça a l'air d'aller. Non, hélas, non. En fait, de façon implicite, oui, mais pas vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors, Alexis, d'abord, n'oubliez pas ce que je vous ai dit à un moment donné, il n'y a pas de méthode pour trouver les racines. Il n'y a pas de méthode simple pour trouver les racines. Voilà, ça, c'est pas possible, ok? À partir du degré 5, il n'y a plus rien. On peut les mettre dans un ordinateur avec des dichotomies, calculer des valeurs approchées, mais on n'est même pas sûr de les avoir toutes. On peut tomber à côté à cause des ordres arrondis, etc. Par contre, si vous en avez une, ça peut vous aider. Donc là, par exemple, bon, je sais pas, mettons que 4 soit racine. Je pense pas que 4 est racine, hein, mais voilà. Si 4 est racine, vous pouvez regarder l'ordre de multiplicité. Si par bonheur vous trouvez que c'est d'ordre 2, eh ben c'est génial parce que vous savez que vous allez pouvoir mettre x moins 4 au carré en facteur. OK? Et si vous pouvez mettre x moins 4 au carré en facteur, ben vous savez que là, vous aurez un polynôme d'ordre 2, de degré 2, pardon. Et peut-être que ce polynôme-là, il sera vachement facile à faire. OK? Mais si, encore mieux, c'est que si vous trouvez une autre racine, excusez-moi, décidément il veut pas. Si vous trouvez une autre racine, si par exemple vous trouvez, j'invente, hein, si vous trouvez 7 comme autre racine, et que vous vous rendez compte qu'elle est d'ordre aussi 2, ben, je sais pas si vous avez compris, mais là, on a terminé. Il y aura plus d'autres racines. Parce qu'en termes de factorisation, on va factoriser par x moins 4 au carré, par x moins 7 au carré, donc il y aura une constante ici, mais là, si je regarde le degré, je suis déjà de degré 4, donc j'ai terminé. Donc ça ne permet pas de trouver des racines, mais ça vous aide énormément dans la recherche des racines. Ça vous permet de diminuer rapidement le degré du problème que vous étudiez. Là, par exemple, si vous savez que 4 est racine d'ordre 2, ben, du coup, vous n'avez plus qu'un polynôme de degré 2 à étudier, c'est quand même pas compliqué. D'accord? Voilà. Moi, j'ai pas dit que c'était les racines, hein. D'ailleurs, je pense que c'est pas les racines. Je peux vous le dire. Voilà.
Alors, exercice 18, il me reste 40 secondes. Vous allez voir, ça va suffire largement. Soit P de x égale à x2 plus bx plus c. Montrer que P admet une racine multiple si et seulement si b carré moins 4ac égale 0. Alors, évidemment, vous le savez ça, parce que c'est le cas où le discriminant est nul, c'est le seul cas où il y a une racine multiple, et c'est une racine d'ordre 2. Vous le savez déjà très bien. Mais on peut le retrouver par la bande, on peut le trouver indirectement. C'est-à-dire, si alpha est racine multiple, donc racine multiple, ça veut dire d'ordre au moins 2, ça veut dire que P de alpha et P' de alpha sont nuls. C'est ça que ça veut dire racine multiple. D'accord? Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, il y a des dérivés supérieurs qui valent 0, mais racine multiple, ça veut dire une racine d'ordre au moins 2. Je vais vous le noter, hein. Au moins 2. Bon, ben regardez, je vous assure que je ne vous prends pas longtemps. Ça va vous faire A alpha carré plus B alpha plus C égale 0. Ça, c'est le polynôme, mais surtout, ça va vous faire 2A alpha, parce que là, c'est P' de alpha que je vous écris, plus B égale 0. Et regardez, ça vous fait un truc génial, ça vous fait un renseignement sur, voilà, un renseignement sur la racine. Ok? Et du coup, vous n'avez plus qu'à reporter là-dedans, et ça vous fait du coup la condition. Donc si et seulement si. Voilà, j'arrête là parce qu'il est midi, vous devez aller manger. Je vous invite à terminer cet exercice aussi, à terminer. Bon, écoutez, ça vous fait beaucoup de travail pour demain, en fait, faites ce qu'il faut, mais faites tout votre travail, hein, dans toutes les matières. Voilà, je vous remercie, je réponds à vos questions si vous en avez.